Bonjour, Yes. bonsoir, bienvenue dans le rendez-vous ciné. On se retrouve pour le numéro 13, voilà. Et on C'est bien, va, on tiens, va vous maintenant. parler d'un film sur des méchants criminels, un film sur un film de Noël en fait, tout simplement. Je veux pas paraphraser ça. En période, en période hivernale, ça me semble logique d'en parler. Et un film d'horreur sur l'hiver, voilà. Je sais pas comment mieux caractériser ça. Mais avant tout, comme vous avez pu le voir, on va vous parler d'actualité. Disney a annoncé le... Ah, excuse-moi, je t'ai pas présenté. En J'ai effet. oublié. Je me suis pas présenté non plus. Mais ça, tout le monde s'en fout. Comment vas-tu, Blue Torch? Excuse-moi. Ça va, comme toujours. Un peu déçu que tu m'aies pas présenté, surtout que je m'attendais à ce que tu dises oui, et comme vous l'avez remarqué, on va pas, on est avec Boutorche, et là tu dis on va parler d'actualité. Ah, ok, l'actualité passe au-dessus de moi. Oui, priorité au direct. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Disney a annoncé pendant le Disney Investor Day, bon, désolé pour l'accent anglais pathétique, qui se déroulait euh, pendant la nuit du 10 au 11 décembre. Ça remonte un petit peu, mais il y a quand même de quoi en discuter. Je fais toutes les annonces et après on débrief. Comme ça, je te De préviens tout juste. toute Bon, façon, il faut que je connaisse les annonces aussi parce que je ne les bon, connais pas. concernant les productions Disney Télévision, nouvelle série, nouvelle série, Mighty Duck Changer, on s'en fout. Turnet, Turnet and Hook, on s'en fout. Beach Shot, c'est du basket féminin dans un lycée, on s'en fout. The Mysterious Benedict Society, basé sur le roman, on s'en fout. Beauty and the Beast, encore. Swiss Family Robinson, on s'en fout. Percy Johnson and the Olympian, ça fera plaisir à nos amis communs. Hmm. Production Lucasfilm, Obi-Wan Kenobi, The Rangers of the New Republic, Ahsoka, mini-série, Endor, voilà. Star Wars The Black Patch, une série d'animation cette fois-ci. Star Wars Vision, une série de courts-métrages. Lando, une série sur Lando. The Acolyte, je sais pas ce que c'est. A Droid Story, la vie de R2D2 et de C3PO. Willow, qui attends, une série Lucasfilm avec Warwick Davis revenant dans le rôle titre. Qui se souvient de Willow dans Star Wars? Personne. Personne, en effet. Bon, très bien. Concernant les productions Disney Motion Picture Production, je sais pas. Hocus Pocus 2, remake de Trois hommes et un couffin avec Zac Efron. Ma phrase ne veut rien dire. Un remake de 3... Shipper and the Dozen, je sais pas ce que c'est. Le troisième opus de Sister Act. Chip and Dale 3, je crois. Pinocchio, réalisé par Robert Zemeckis. Peter Pan et Wendy. Disenchanted. Euh, la suite du film Il était une fois avec Emily Adams. Bon. Walt Disney Animation. Alors, 4 séries d'animés. Baymax, Zootopie Plus, euh, Tiana et Vaiana. Et Vaiana. Production... Production Pizza, je crois. Oui, Production Pizza. Win or Lose, très bien. Un spin-off de Lao. Et une série d'animation Flash McQueen et Martin. Encore une série Flash. Euh,
les films, les films Pixar, Lucas, et ensuite Turning Red. C'est l'histoire de May, une adolescente qui se transforme en panda rouge quand elle est heureuse. Et on aura aussi Lightyear, qui remontera aux origines des Rangers de l'espace, donc sur Buzz l'éclair. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Vous pensez que c'était tout, mais non. Il y a toujours Marvel avec la série WandaVision que personne n'attend, la série que Falcon and the Winter Soldier que personne n'attend toujours, une série Loki. Je pense que ça a été annoncé, ça. Je crois que Oui, il y personne. a eu la bande-annonce qui est sortie. Ça, ça date d'un moment ou pas? La bande-annonce, non, ça doit être récent. Ah bah, très bien. Une série What If. Ah non, un film What If. Non, une série. Ça, excusez-moi. Je confonds tout. Une série Miss Marvel. Une série Hawkeye. She-Hulk. Moon Knight. Guardian of the Galaxy. Holiday Special. Ouf, Holiday Special. J'arriverai pas à le dire. I'm Groot. Une série de courts-métrages. Avec le bébé arbre. Secret Invasion. Iron Heart, Armor Wars. Et voilà. Une trentaine une grosse vingtaine d'annonces. Bon, je sais pas précisément, c'est pas. Je me suis pas amusé à compter. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah oui, tout ira sur Disney+. Absolument tout. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de toute cette série d'annonces? Bah, globalement, la plupart sont assez osef. Comment ça, la Ah, plupart toutes? oh non, il y en a certains, genre les Marvel sont quand même, doivent quand même être envahis par pas mal de fans Marvel, ceux qui s'intéressent aux séries en tout cas, ce qui n'est pas non plus le cas de tous les fans Marvel. Euh, les Star Wars aussi, Mais, les gens, surtout les séries Star Wars globalement, si on prend l'exemple de Mandalorian, qui, bon, je qui était veux bon. bien, je suis pas un fan de Marvel, je vais pas m'exprimer là-dessus. Mais Star Wars, tous les personnages auront chacun euh, une série dédiée spin-off, voire un film pour raconter leur histoire. Ça devient grave à quel point c'est Oui, pauvre en termes d'idées. je suis d'accord que globalement l'originalité n'est pas très présente, euh, mais il faut voir aussi la qualité des séries écoutées, hein. Je suis d'accord que globalement pondre une série sur tous les personnages de Star Wars n'annoncera sans doute rien de bon pour la suite des séries. Mais globalement, il y en aura bien quelques-unes qui seront réussies, hein, notamment Mandalorian. Je ne l'ai pas encore vu, mais de ce que je sais, elle est très bien. Il y a un critique en chemin sur Mandalorian qui sort le 18. Le 18 ou 19, je sais pas encore. Mais, euh, mais globalement, si les autres sont de la même qualité et aussi bons, c'est bien pour tout le monde. T'as pas Euh, encore vu Mandalorian, donc non, je n'ai pas encore vu il y Mandalorian, a mais quelques réserves. oui, c'est effectivement possible, mais des échos que j'ai eus, il est plutôt apprécié. Du coup, si le reste est de cette qualité-là, autant apprécié, ça ne peut être que bon pour les séries Star Wars en général. Mais voilà, après, j'avoue que le manque d'originalité est présent. Parce qu'effectivement, Star Wars a l'avantage d'avoir beaucoup de personnages, mais faire une série sur tous les personnages n'est pas forcément une bonne idée, hein. Parce que, voilà, ils en ont pour un petit temps après, s'ils veulent faire tous les personnages. Après, on se concentre beaucoup sur Star Wars, mais malgré tout, les films Disney, par exemple Hocus Pocus 2, la suite du film de 93, le remake de Trois hommes et un couffin avec Zac Efron, le troisième opus de Sister Act, 20 ans après aussi. 20, ouais, 20 ou 30 ans après. Y a rien qui va. Alors, globalement, c'est tous les trucs qui me disent pas grand-chose. Euh, voilà. T'as jamais vu les Sister Act? Non, c'est les seuls qui, de nom, me disent quelque chose dans les trois que tu as cités là.
Le truc T'as avec les jamais coups. entendu parler de Trois hommes et un couffin? Bah, c'est Ça me trois. dit rien. J'en C'est ai peut-être trois déjà mecs. entendu parler, mais en Bah, tout c'est trois cas, mecs qui se retrouvent avec un bébé sur les bras. Voilà. Et il leur arrive des c'est- aventures. ouais. C'est tout aussi mauvais que ça en a l'air. Et ils veulent faire un remake avec Zac Efron. Zac Efron. Bon. C'est pas forcément un défaut cette partie-là. Ah oui, j'oubliais un spin-off. Euh, J'oubliais de dire ça. Le spin-off de Laos sera sur le chien. Voilà. Il y a des fans de là-haut, hein. Il y en a Le qui peuvent. chien. Ouais, ben, les fans de là-haut, ils aiment bien le chien. Mais en vrai, à part les 15-20 premières minutes de là-haut, le film est aux F. Bon, le film est pas si mal de mémoire. Bon, Moi, non, le film était bien. Moi, j'avais bien aimé. perso, je Euh, retiens que la partie sur le deuil, etc. Qui est au début du film et la suite, c'est vraiment les aventures de trois personnages. Voilà. Et je vais conclure cet arc d'actualité par l'annonce du film Turning Red. Le film se concentre sur un adolescent qui se transforme en panda rouge géant, en panda roux. Ça a l'air drôle. Je Mais vois bon. que le manque d'idées de Disney commence à contaminer Pixar. Bon, Ouais, ça a l'air drôle, mais ça risque d'être non un mais peu redondant parce que bah, globalement, c'est effectivement pas non plus hyper original. Et l'humour dû au fait que bah, c'est devenu un panda va vite s'essouffler dans le film, hein. non mais tu vois les Pixar sont les seuls films d'animation que j'apprécie regarder car ce sont des vrais films intéressants quand t'as plus de 8 ans et demi. Par exemple, Là-haut est un Pixar, pour rappel. oui, mais il est intéressant justement par les 20 premières minutes. Après, il commence à s'aseptiser. J'ai pas aimé les derniers Walt Disney Pictures qui sont sortis. Bon, je crois que j'en ai vu la moitié, donc c'est pas représentatif. Enfin, c'est pas l'entièreté, mais c'est quand même représentatif. Quand t'as 50% que t'as pas aimé, bon, ça m'étonnerait que Disney fasse un 100% sur les 50 restants. Bon, on peut conclure cet arc narratif des actualités par le premier film. On va vous parler après 10 minutes de vidéo. Plus de 10 minutes. Ouf. Voilà, un peu long. Ouais, mais plus c'est long, mieux c'est. C'est ce que mon ex ne m'a jamais dit. Euh... Ouais, on tente d'insérer de l'humour dans les rendez-vous aussi. Ça marche pas totalement bien. Donc, David et Creeper, ouais, avec l'accent American, travaille comme prospecteur d'un... non, Exact. prospecteur, pas du tout, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils vont chercher de l'or au Far West, putain. Percepteur d'impôts pour un seigneur du crime nommé Wizard, en récupérant sa part des profits auprès de gangs locaux. Mais lorsque l'ancien rival de Wizard revient du Mexique, toute son entreprise est chamboulée et David se retrouve à devoir protéger ce qui compte le plus pour lui, sa famille. Je vais te laisser commencer là. J'ai beaucoup parlé. Eh bien, ce film a déjà un concept très intéressant, le principe de percepteur d'impôts ou collecteur de taxes, si on reste dans la traduction littérale du film. Ouais, Juste le concept même est déjà ultra intéressant et ultra vaste. Genre vraiment, moi je verrais bien une série juste sur ce concept-là et la série serait à mon goût excellente, ou en tout cas pourrait l'être. Évidemment, ça dépendrait de comment la série serait réalisée, mais voilà, on n'a pas non plus trop di- divergé. Verger. Mais pardon? Verger. Ah, parfait.
Euh, mais ouais, du coup, le concept du film est vraiment excellent. Et c'est vraiment le gros point fort du film, mais c'est aussi en partie son point faible. En fait, le problème, c'est que le film, vu que le concept est très vaste, le film ne peut pas se permettre de développer autant que si c'était une série, par exemple. Et du coup, il y a certains personnages qui sont un peu, pour le coup, bâclés, notamment les méchants qui, globalement, se résument à des méchants sans trop d'intérêt. Hein, les limites le plus intéressant, c'est le gars qui a son père qui s'est fait tuer par l'oncle du héros. David, t'avais dit, le héros? Ouais. Ouais. Voilà, le gars qui a son père qui a été tué par l'oncle David. C'est limite le méchant le plus intéressant, alors que c'est un méchant qui a genre 2 minutes de temps d'écran, quoi. Grosso modo. C'est clairement pas le méchant le plus important, et c'est pourtant un des plus intéressants. Mais même dans les autres personnages, Creeper, hein, qui est un personnage assez cool en général, est très peu développé et aurait pu l'être beaucoup plus. Mais ouais, du coup, en fait, le film souffre du fait qu'il aurait eu peut-être une meilleure adaptation en série qu'en film, euh, et aurait été beaucoup plus intéressant à regarder en film qu'en série. Mais sinon, le film est, je trouve, assez cool à regarder. Il est assez bien rythmé avec pas mal d'action, mais pas non plus trop d'action. Genre, c'est pas un film qui va te mettre de l'action toutes les 5 minutes pour te garder dedans. Globalement, d'ailleurs, même des vraies scènes d'action, il n'y en a pas avant un petit temps d'ailleurs dans le film. Et c'est pas pour ça que le film n'est pas intéressant à regarder pour autant au début. Mais clairement, pour moi, le concept du film est vraiment génial. Et juste le concept est suffisant pour suggérer le film d'être regardé. Surtout que le film, contrairement à d'autres, je trouve qu'il ne gâche pas le concept. Hein. On pense notamment à Mulan, qui a un concept intéressant, mais le film gâche totalement. Je parle de Mulan, le film récent, pas le dessin animé, lui ça va. Mais du coup, clairement, pour moi, le film est assez chouette à voir. C'est pas un incontournable, mais je le trouve quand même assez sympa. Juste pour son concept, en tout cas. Très bien, donc, pour moi, j'ai trouvé que Tad Skeletor était un film d'action classique. Jusqu'ici, tout va bien. Mais, ça se joue entre deux gangsters méchants. Mais notre héros est certes un méchant gangster, mais il est quand même un peu gentil au fond. Et donc, il va faire le bien autour de lui. Car le film est débile. Il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, et ça se fout sur la gueule dans des scènes d'action, ma foi. Pas trop mal et assez rythmées, qui font le taf. Mais il n'a aucun vraiment... Ouf, je suis fatigué. Aucun réel propos de fond qui peut apporter justement de la profondeur au film. Là, c'est vraiment une une histoire en deux dimensions, très manichéen, qui, euh, qui est divertissante à regarder, mais qui n'est pas appréciable. Voilà. Globalement, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Sauf que moi, j'ai quand même apprécié le film, contrairement à toi. Je dis pas que Euh, je l'ai détesté, je le trouve moyen. Et attends, bah, attends, il y a surtout quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Le méchant méchant, pourquoi, on est obligé de... Pourquoi le film est obligé de le mettre avec un parallèle diabolique ou démoniaque je crois que c'est pour faire pour accentuer le méchant contraste. méchant. Non, non, c'est plus pour le contraste avec le héros qui, lui, est catholique et tourné vers Dieu. Mais en fait, ce qui ça, c'est le film aurait vraiment C'est dû encore limite plus durer. con que je pensais, putain. Ouais. Mais le film, en fait, aurait dû plus durer plus longtemps pour avoir vraiment un aspect plus intéressant. Mais en fait, c'est ce que je disais, il aurait pas dû être fait en film et plus en série. Mais, Et ce serait beaucoup mieux passé à mon goût, en mais fait. Parce que attends, justement, les personnages, comme tu dis, ils sont pas assez développés. Le méchant, c'est comme tu dis, juste un méchant qui fait des rituels sataniques et qui est méchant. mais pour que ça soit intéressant, on aurait dû avoir le héros qui soit montré plus comme un soldat de Dieu plutôt qu'un croyant.
Mais en fait, le problème, c'est que le film n'a pas le temps de développer ce genre de conneries. Le film doit Mais, tracer, le film doit mais, se finir au bout d'une heure trente, 2 heures. Il peut pas se permettre mais de se finir au bout de juste, 4 heures, quoi. juste, tu le mets dans une église, à genoux devant une croix, et c'est une scène qui prend 15 secondes, et fais dire que Dieu m'aide ou un truc du genre. Et hop, ça porte une portée symbolique et ça crée quelque chose. Mais non, Oui, je ne dis pas que le film aurait pu ne pas être mieux fait. Enfin, le film aurait effectivement pu tout, être mieux fait, tout est pour le bas coup. du front en fait. C'est ça qui me gêne beaucoup dans le film. Ah, ce que j'apprécie surtout dans le film, c'est le concept. Donc, c'est même pas le film en lui-même, pour le coup. Donc on est d'accord pour Mais dire qu'il est nul. Voilà. le film aurait pu clairement être mieux. Je ne dis pas le contraire. Mais du coup, moi, j'ai bien aimé le film. Mais c'est vrai que c'est principalement à cause du concept et pas du film en lui-même. Donc, à moitié d'accord avec toi. D'accord. Voilà. Bon, passons aux chroniques de Noël. Donc, désormais ado sinistre, ben non en fait, pas du tout. Cynique, Kate Pierce fait une nouvelle fois équipe avec le Père Noël quand un mystérieux fauteur de troupe menace de supprimer Noël pour toujours. Oh là là, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, j'ai un avis très simple sur le film et assez court. En fait, le film, c'est juste un film pour enfants. Genre, il n'y a rien de plus vraiment à dire sur le film. Le film est très enfantin. Mais globalement, c'est normal vu que c'est un film pour enfants. Genre, le public ciblé est enfant, limite jeune ado, mais genre très jeune ado, quoi. Mais vraiment enfant. Mais du coup, je peux pas qualifier le film comme étant mauvais parce que globalement, je ne peux pas dire que j'ai apprécié le film. Mais c'est un film pour enfants, donc je suis pas du tout le public ciblé. Et pour moi, les enfants pourraient l'apprécier parce que globalement, le film est assez sympa, voilà. Son côté enfantin est vraiment gênant, mais c'est un film pour enfants, donc on peut pas vraiment dire que c'est un défaut. On peut pas vraiment dire qu'on s'ennuie non plus en regardant le film, hein. Il y a un peu d'action, de l'humour et tout. Et le film, si on se met à la place de d'un enfant pour le juger, il a même l'air plutôt bon. Genre vraiment, il est rythmé, une petite morale à la fin, parce que c'est classique des films pour enfants ou même des dessins animés pour enfants. Pas trop d'action, mais quand même un peu. Il y a un méchant plus ou moins intéressant quand on est enfant, hein. Globalement, le méchant est très peu intéressant quand on réfléchit un petit peu plus loin, mais voilà. Donc, notamment, il est très cliché, mais bon, ça passe encore. L'ambiance de Noël est omniprésente en même temps. C'est un film de Noël qu'ils appellent des chroniques de Noël, donc voilà. Du coup, ça fait un film de Noël pour enfants plutôt sympa. Il y a un peu d'humour qui devrait être plutôt drôle pour des enfants, mais en fait, c'est clairement d'un point de vue d'un enfant, le film a quand même pas mal de qualités. Donc, on ne peut pas qualifier que le film est mauvais, mais si t'es un adulte, t'as aucune raison de regarder ce film, en fait. À part si t'es avec un enfant ou si t'es vraiment un grand fan de films de Noël et que t'adores regarder des films de Noël en général, le film n'a aucun intérêt à être regardé. Dans ce cas, sinon. Euh, et du coup, moi, personnellement, j'ai pas vraiment aimé ce film. Euh, mais voilà, le film pour un enfant peut être pas mal. Enfin, peut même être plutôt bon. Genre, les enfants, à mon avis, l'apprécieraient. Rien de Donc, trop de spécial à dire dessus. très bien. Donc, je vais aller très vite. Euh, Je vais aller très vite. Point 1, les acteurs jouent mal. Point 2, le film parle de problèmes de riches. Qu'est-ce que c'est triste de fêter Noël sous les tropiques. Point 3, les dialogues sont écrits avec le cul. Point 4, le scénario est incohérent et a des creux aussi larges que les cuisses de ta grand-mère. Point 5, le méchant est caricatural. On dirait un ado en pleine crise. Point 6, le gamin, personnage secondaire principal si on veut, est insupportable. Point 7, ça essaye de parler de deuil, mais ça marche pas, donc c'est pathétique, et c'est nul. Point 8, les effets spéciaux sont dégueulasses, et on croit jamais à la fausse neige. Point 9, qu'est-ce que Kurt Russell fout là? Décidément, il a besoin de payer ses impôts. Et je vais conclure en disant que ce film est certes une vraie merde, c'est pas si grave au fond,
car c'est un film de Noël, et son but, c'est pas du tout d'être bon, c'est de retranscrire l'esprit de Noël. Pour preuve, il y a une scène dédiée à ça en plein milieu du film, et sur ce point-là, c'est quand même réussi. Et je vais conclure sur le fait que les grands acteurs aussi peuvent avoir besoin de payer les impôts. C'est pas facile tous les jours d'être milliardaire. Ben, en fait, beaucoup de défauts que tu as dit du film sont des trucs voulus du film. Bon, pas voulus comme étant un défaut, évidemment. Tu ne veux pas que ton film ait un défaut, mais genre, c'est des trucs, genre quand tu dis que euh, le film traite du deuil, mais de manière assez pathétique, ben, le film traite effectivement du deuil, et pas de manière très poussée, de manière très intéressante. Mais en même temps, le film ne veut pas que son film soit juste un film où tu traites du deuil et où les gens retiendront que ouais, le film parlait du deuil de manière intéressante parce que c'est un film de Noël, euh, c'est pas un film qui traite de Je suis deuil, pas quoi. Genre, d'accord. T'as vu En Avant, qui est sorti cette année-ci? non, pas du tout. Ah. Bon, bah, je vais pas pousser ma réflexion à part dire Parfait. que c'est un film d'animation qui parle de la fantaisie et qui a un thème du deuil sous-jacent qui est beaucoup mieux réalisé. Je te Oui, laisse mais continuer. sauf que enfin, le problème c'est que j'ai pas vu le film, donc c'est assez dur de, enfin, le film, comment tu disais encore qu'il s'appelait? En Avant. En avant, ouais. Mais je l'ai pas vu, donc j'aurais du mal à, à comparer les Chroniques de Noël à lui, mais voilà. Mais globalement, ici, les Chroniques de Noël, le deuil est un point effectivement du film, mais voilà, c'est genre un point assez secondaire et limite, si le film n'en parlait pas, tout le monde s'en battait les couilles globalement, effectivement. Mais vraiment, beaucoup de défauts que tu as cités du film sont pas vraiment des défauts parce que c'est des trucs un peu voulus. Déjà, le fait que tu avais dit que le personnage principal secondaire, enfin Le le gamin. petit garçon, ouais, le petit garçon, il est insupportable. C'est vrai qu'au début, il est très insupportable. Je me suis dit, ce personnage-là, je vais le détester. Mais en vrai, limite, je trouve que ça passe. Mais en même temps, on le voit pas beaucoup à l'écran. Ça Donc, s'appelle un globalement, syndrome de Stockholm. Vas-y, continue. mais, clairement, au début, j'étais totalement d'accord avec toi. Les deux, trois premières apparitions qu'il avait, j'étais en mode, oh putain, il va être insupportable celui-là. Mais après, je me suis dit, bah, il passe plutôt bien. On le voit pas trop souvent en plus, donc ça passe. Euh, les autres trucs que tu as dit avec le méchant qui est un gars en crise d'adolescence, bah, c'est le but en fait. Euh, Oui, mais tu montres le méchant en crise d'adolescence, du coup tu fais passer au message. Tu fais passer au gosse le message que c'est pas bien d'être en crise d'adolescence quand t'es adolescent. ce qui n'est pas totalement faux. Euh, Ça a ce qui rien n'est à pas foutre là, totalement vrai. c'est hors sujet en Ce qui est fait. pas bien, c'est de commencer à faire n'importe quoi quand tu es en crise d'adolescence. Et si, parce que le film parle justement de la crise d'adolescence, et c'est justement un thème beaucoup plus grand du film, la crise d'adolescence, que le deuil. Parce que juste la fille, que je n'ai pas dit plus son nom parce que je ne retiens pas les noms des gens, est aussi en crise d'adolescence. Je suis pas Et d'accord. totalement, si. Je suis pas du Elle tout est. d'accord. Elle est plus en deuil, et donc elle est plus en deuil qu'en crise d'adolescence. Parce que tout ce qu'il fait est motivé par son deuil et parce que... Bon, je vais spoiler les 10 minutes les 10 premières minutes du film. Ce qui Elle, n'est pas se- dit. elle, elle va elle va fuguer pour protester contre sa mère qui, selon elle, oublie son père Qui, mort. oui. Donc ça Mais parle du deuil, c'est pas une crise d'adolescence. C'est plus justifié que le je, méchant. je trouve que la crise d'adolescence de la fille est plus justifiée que le deuil dans le cas de son action, parce que si elle avait été adulte ou plus enfant, elle n'aurait pas fugué, tout simplement. Elle n'aurait pas forcément bien accepté le remplacement de son père, mais elle n'aurait pas pour autant fugué et essayé de faire tout aussi pour cacher un peu le couple de sa mère. C'était plus au début, ça. Après, elle a juste fugué et on est parti en histoire de Noël.
et totalement mis de côté le fait qu'elle est fille. Tout à fait. Presque totalement. Mais le film est clairement un film pour enfants, voire clairement jeunes adolescents qui commenceraient leur crise d'adolescence, justement. Ah, et c'est clairement tout du film. Et pour nous qui avons plus de 20 ans, et c'est clairement pas un film intéressant. Et pour n'importe qui a passé les 15 ans, le film n'est pas intéressant. Et même en dessous de 15 ans, genre, je dirais même, dès que tu as passé les 12 ans, le film devient très osef, pas ouf. Genre, clairement. Bon, Et empire avec l'âge. bon, on est d'accord. T'imagines si je me prends une shitstorm parce qu'on a défoncé ce film? Comment je Ouais, moi, serais abasourdi? je l'ai pas totalement défoncé. Moi, j'ai dit que c'était un bon film pour enfants. Moi, je dis que c'est une belle merde de Noël. Donc, c'est. En vrai, j'ai pas souvenir d'avoir vu un bon film de Noël. C'est des films de Noël. Non, mais sans te la Si tu n'aimes choque. pas si tu n'aimes pas les films de Noël en général, et genre vraiment bien détester les films de Noël, évidemment, tu auras du mal à voir des bons films de Noël, surtout si tu te forces pas à voir des bons films de Noël. Le problème, c'est que il y a assez peu de films de Noël qui sont connus pour être vraiment très bons, à part certains, genre L'étrange Noël de Monsieur Jack ou le. J'ai même pas les titres en tête. Il y en a quelques-uns qui peuvent être qualifiés comme bons, mais voilà, beaucoup Bon. qui sont qualifiés comme étant des films de Noël, et c'est tout. Bon, très bien. Passons donc au film suivant. The Lodge. Un film sur une jeune femme et ses beaux enfants. Ça me perturbe de dire beaux enfants. Les enfants de son copain, qui sont réticents à son égard, se retrouvent coincés et isolés dans le chalet du beau-père, enfin du compagnon de madame, et il se passe des trucs. Un bon résumé. Il se passe des trucs dans le chalet. Bah, j'ai pas envie de trop spoil en fait. Ouais, je dirais il se passe des trucs, c'est assez clair. Voilà. Donc, Ouais, je sais pas comment rebondir à ça. non, là, il se passe des trucs qui étaient assez excellents. Mais voilà. En vrai, la réalisation de ce film est assez insane parce qu'elle fait clairement, je trouve, une grosse partie du film. En fait, le film, comme tu l'avais qualifié lors de l'introduction, est un film d'horreur, bien que vachement, enfin, pas mal différent des films d'horreur classiques, enfin, de l'image des films d'horreur qu'on peut avoir en général. C'est un film d'horreur, enfin, The Lodge est quand même un film d'horreur, on ne pourrait pas dire le contraire. Mais en fait, globalement, des éléments d'horreur, ils commencent à arriver assez tard dans le film, mais juste la réalisation du film, elle te fait vraiment ressentir le côté horreur. Genre, vraiment, ça donne une espèce de tension permanente et un côté dérangeant au film qui fait que le film, il te prend vraiment, mais il commence à te faire peur alors qu'il se passe rien, limite. Et c'est souvent comme ça qu'on le ressent pendant une grosse partie du film. Et du coup, la réalisation est vraiment le gros point fort du film, mais c'est pas non plus son seul point fort. On a notamment les personnages, notamment Grace, qui est très bien écrit, je trouve. Genre, dans ce personnage, vraiment, le personnage est assez parfait presque, si je puis dire. Genre, juste son background, par exemple, il est génial. Ses réactions en soi dans tout le film, la manière dont elle réagit à chaque événement, la manière dont elle se comporte au début et à la fin, tout est en fait limite normal chez elle. Je peux pas dire. J'ai envie de dire que c'est le Euh, minimum quand tu écris des dialogues en fait. Les ouais, rendre vraisemblables. ouais, mais c'est ça en fait. Ils sont juste extrêmement vraisemblables. Ce qui fait que ça le fait vraiment très bien avec ce personnage-là. Parce que c'est genre, elle va pas commencer à avoir des réactions totalement incohérentes, ce qui n'est pas le cas non plus des enfants. J'en reviendrai un peu plus tard, hein, que les enfants n'ont pas des réactions vraisemblables totalement. Mais on en parlera plus tard, ça. Mais globalement, juste le personnage de Grace, aussi, un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'elle est totalement normale au début du film. Et après, avec des éléments, les trucs.
Euh, ça commence à changer, mais ça, on va pas trop spoil non plus à ce niveau-là. Mais juste clairement, le point Grace et le point réalisation est clairement les gros points positifs du film et porte le film limite à eux deux, je trouve. Alors, le film est intéressant sous d'autres aspects aussi, mais c'est clairement les deux gros points positifs, je trouve. Le film a quand même un défaut, mais je ne sais pas vraiment en parler sans spoil, donc je préviens quand même, je laisse un petit peu de temps pour les gens skip d'environ 1 minute, parce que ça ne devrait pas être très long. Voilà. Mais globalement, du coup, comme j'avais dit avec euh, les enfants, du coup, au milieu du film, on se rend compte que s'ils avaient fait, enfin, au milieu, genre 20 minutes avant la fin, donc plus vers la fin, euh, on se rend compte que c'était un peu une blague, en gros, des enfants, une prank. Enfin, c'était plus une vengeance. Mais voilà, globalement, c'était une blague, vengeance de la part des enfants. Mais en fait, ils auraient dû arrêter bien plus tôt. Genre, les enfants avouent leur crime, plus ou moins, à Grace à un moment donné, quand ils commencent à se rendre compte qu'elle devient totalement folle euh, et qu'elle va limite se tuer elle-même dans le froid. Mais globalement, en fait, ils auraient dû s'arrêter au moment où Grace partait dans le village pour essayer de rentrer et de juste fuir le chalet. Vraiment, pour moi, les enfants auraient dû s'arrêter là et dire ça commence à aller trop loin, là, notre espèce de vengeance. Mais voilà, sinon, à part cette petite erreur qui peut se justifier par le fait que bah, c'est des enfants et qu'ils n'ont pas forcément conscience de leurs actes directement et qu'ils ont besoin d'avoir plus de conséquences avant de se rendre compte que ce qu'ils font est pas ouf, le reste du film est assez bien. Donc, enfin, la partie spoil, voilà, comme ça, ceux qui ont skip peuvent revenir maintenant, au cas où il y a des gens qui skip. Mais le film, du coup, est vraiment bon, je trouve. C'est un film de type horreur que je conseillerais vraiment si vous aimez bien les films d'horreur ou si vous voulez juste vous faire un film d'horreur entre amis. C'est un film assez, enfin, qui a beaucoup de tension et qui est assez dérangeant en général quand tu le regardes. Il te donne des petits frissons qui est censé vraiment donner un film d'horreur qui n'est pas juste des screamers à 24. Et du coup, il est vraiment très bien. En plus, il a un scénario assez cohérent, des explications à la fin qui sont pas en mode ta gueule, c'est magique. Il y avait une, un cimetière indien à côté qui était maudit et qui faisait tout des malédictions et tout. Enfin, bref, le film est vraiment un bon film d'horreur, je trouve, et je le conseillerais largement aux gens qui voudraient regarder un film d'horreur. Bah écoute, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. C'est un film d'horreur psychologique très efficace qui joue sur les traumatismes d'enfance et qui questionne la réalité et l'impact des sectes sur les gens qui arrivent à s'en sortir. C'est ma foi bien joué, c'est original. Comme tu as dit, l'histoire, elle est pas mal et elle est surprenante. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter? Les décors sont pas mal, surtout quand l'image est fantasmée dans l'esprit malade de Grace. Et c'est un film qui essaye de, comment je peux dire ça, de innover dans dans le genre. Et c'est ma foi bien joué. Voilà, j'ai découvert ce film en début juillet et il m'a quand même pas mal marqué. Je l'ai quand même beaucoup apprécié. Et donc voilà, voilà. J'ai rien d'autre à rajouter, t'as tout dit. Parfait. On a le même avis. Non, Ce mais qui ça n'est me pas si surprend rare, mais que tu aimes enfin un bon film. T'avais du mal avec Grave, bon, je comprends pas pourquoi. ah, mais il y a plein de films que j'aime bien qui sont des bons films. Et puis il y a plein de films qui sont des bons films que je n'aime pas aussi. Et plein de films qui sont des mauvais films que j'aime bien aussi. Donc ils sont qualifiés en général comme étant des mauvais films. Évidemment, moi je ne les considère pas vraiment comme des mauvais films, mais la plupart des gens les considèrent comme des mauvais films. Ah, moi j'aime beaucoup.
deux mauvais films, enfin que la majorité des gens considèrent comme mauvais. C'est mon péché, mon plaisir coupable. Les deux G.I. Joe. Qu'est-ce que c'est Ah, mauvais, mais qu'est-ce que c'est drôle. je comprends. Mais bon, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Euh, à la semaine prochaine. À plus. Ah, n'oubliez pas le critique en fin de semaine. Voilà, salut.